bandes adhésives des côtés du verre d'Élysée qui me permettaient de photographier en 4,6, de voir en 4,6 ce que je faisais. Bien sûr que les résultats sur l'archive, ils venaient en 35 mm, mais après on découpait les bords, c'était pas grave. Mais après ils ont fait pour moi des verres d'Élysée à perfection, un 4,6, et là, je puis travailler dans mon format. Donc, ça c'est le problème numéro 1. Deuxième problème, j'ai travaillé avec un film que j'ai travaillé toute ma vie, c'est le 3X, où j'avais un grand, très spécial. C'est grand, il ne fallait pas que je l'abandonne. Et en plus, quand j'ai une photo faite au digital, elle était complètement plate. Elle n'avait pas de relief. C'est les grands à la fin que j'ai compris qui donnaient les reliefs à mes photos. Et là, j'ai travaillé avec mon équipe, avec une petite entreprise française, ils m'ont produit les grands de la 3X. Et mon équipe que j'ai travaillé, ils ont commencé à introduire les grands de la 3X dans l'archive digitale et qui m'a permis d'avoir exactement la même texture que j'avais avant. Et le troisième problème que j'avais, c'était... Excusez-moi, j'ai dit que j'avais des problèmes, j'avais au moins une dizaine de problèmes. J'ai énuméré le troisième, c'était que j'ai jamais dans ma vie édité sur un écran d'ordinateur. Je ne savais pas le faire. Je reste devant, je ne sais pas même jusqu'aujourd'hui allumer un ordinateur. J'utilise mon téléphone pour envoyer des mails, pour recevoir, mais je n'utilise pas d'ordinateur. J'ai mon équipe, oui, et ils utilisent, mais pas moi. Et donc, rester devant un écran, c'était une catastrophe pour moi. Là, on a commencé à me faire des branches de contact. Et donc, on m'a préparé des branches de contact, des 16 photos sur branches de contact. Avant, j'avais 32, un négatif, j'avais 36, un négatif 24-36. Quand j'ai eu les moyens format contact, j'avais déjà 16 photos. Et j'ai commencé à faire 16 photos sur une branche de contact digitale à ce moment. Et là, j'ai commencé à éditer avec une lupe. Donc, j'avais rien changé. J'avais besoin, j'ai une forme de travail où j'ai fait énormément de tirages de lecture. J'ai aujourd'hui peut-être plus de 600 000 tirages de lecture faits. Dans toute ma vie de photographe, j'ai toujours travaillé avec des tirages de lecture. J'édite sur une branche de contact et après, on me fait des tirages de lecture. Au début, je faisais moi-même, après, j'ai dû payer pour que quelqu'un le fasse pour moi. Et là, il fallait faire des tirages de lecture, donc on a commencé à me faire des tirages de lecture digital. Mais le grand problème, c'est que j'avais un peur bleu de perdre mes photos. Tout le monde me disait, écoute Sébastien, les archives digitaux, au moment où on peut les perdre, ils peuvent disparaître. Et là, on a commencé à se battre pour avoir des négatifs que je pouvais avoir à partir de l'archive digitale. Et on a mis un certain temps à produire un négatif fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Je ne vais pas vous expliquer comment. On a déjà publié ça dans Réponse Photo il y a quelques années en expliquant le procédé. En réalité, c'est que j'ai commencé à voir des négatifs bien meilleurs que mon négatif quand je photographiais directement avec un négatif, avec une caméra. Les résultats de mes négatifs aujourd'hui sont fantastiques. En réalité, ils sont tellement beaux que quelquefois je digitalise un négatif fait à partir d'un archive digital, je produis un négatif, et si je digitalise ce négatif, je recommence le procédé à nouveau. Et donc, c'était réglé la chose. C'est un procédé qui est devenu beaucoup plus cher, beaucoup plus cher, parce qu'avant, un tireur, il mettait à peu près une journée pour faire une dizaine de tirages. Aujourd'hui, on fait 3-4 tirages par jour, pas plus. Mais par contre, j'ai des tirages d'une qualité tellement meilleure que ce que j'avais avant, parce qu'on peut vraiment travailler l'espace digital sur un ordinateur. J'ai 3 tireurs qui travaillent avec moi, exclusivement avec moi. Ils sont tous des tireurs qui sont venus du négatif. Que j'essaie de parler avec eux en termes de densité, en termes de contraste. Mais quand ils commencent à me parler d'histoire des curves, des choses comme ça, là je comprends plus rien. On donne un coup de curve. Là je suis complètement paumé. On a changé chez nous les vocabulaires, on parle dans les mêmes termes que je parlais avant. En réalité, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai rien changé. Avant, j'ai photographié
j'ai enregistré mes images sur un support plastique, c'était le film. Aujourd'hui, j'enregistre mes images sur un support digital, mais le résultat, c'est exactement le même. J'ai les grands de mon film, j'ai mes négatifs à la fin, parce que mes meilleures photos, j'ai produit un négatif de 10 par 12, un 4-5 inches, et mes principales photos, j'ai copié à partir d'un négatif. Donc, en passant de la photo humaine, de la photo sociale, à la photo où j'ai commencé à photographier le paysage, c'était une grande révolution technique pour moi, qui à la fois m'a permis de faire un énorme saut technologique qui me permet aujourd'hui de travailler avec des caméras 35 mm. Aujourd'hui, je travaille avec un Canon qui s'appelle la DX Mark II. J'ai aidé Canon à développer la DX Mark I. Ils avaient un prototype, qu'ils me passaient le prototype, j'ai photographié et j'ai fait les critiques, ce qu'elle n'allait pas. Je peux vous jurer qu'ils ont fait le meilleur appareil photographique que j'ai jamais eu dans ma vie. Un appareil de cette qualité, j'ai eu avant seulement les Leica M5. Le Leica M5, c'est un appareil d'une qualité extrême. Le meilleur Leica jamais fait dans l'histoire de Leica. Et cet appareil, le DX aujourd'hui, le DX Mark II, qui est beaucoup plus puissant, ils ont fait certaines conditions encore, c'est phénoménal. Moi qui maintenant j'ai presque 74 ans, pour faire un mise au point, c'est très difficile. Il faut absolument que je fasse des mises au point automatiques. Si je me mets à faire des mises au point manuelles, c'est la catastrophe. Mais avec cet appareil, ils ont 3 calculateurs dedans. J'arrive à faire une mise au point presque dans l'obscurité totale à une vitesse assez raisonnable. Et donc, j'aime les optiques d'aujourd'hui. C'est des optiques complètement différentes d'avant. C'est des optiques beaucoup plus contrastées, beaucoup plus contrastées. Si vous voulez regardez l'exposition qui est en bas, qui une bonne majorité c'était fait encore à l'époque des négatifs, avec des Leica. C'est des optiques de très bonne qualité, mais des optiques très souples. Et regardez l'exposition en haut, il y en a pas mal de photos faites avec des objectifs Canon qui sont plus contrastés, mais la qualité des objectifs Canon aussi, pour moi, c'est exceptionnel. Vous savez, avoir un bon objectif, c'était dépendant de 2 grandes variables. La première, c'est la qualité du verre. Et la deuxième, c'est le calcul de l'objectif. Et aujourd'hui, avec les super ordinateurs qu'on a, on arrive à faire des optiques exceptionnelles. Même les zooms aujourd'hui, ils ont la qualité d'une optique fixe. C'est que c'est phénoménal et pratique pour un photographe. On va vous donner l'occasion de poser des questions pour engager la conversation. J'ai simplement eu la chance de bien connaître Sébastien Haut au moment où il est passé de l'un à l'autre. Je me souviens de notre conversation.